Que des connexes créent des complexes, ta fameuse la fait crier, je la décomplexe, yes. Sa tête au fond de la cuvette, il va dire ce qu'il cache au fond de sa tête. À la recherche de la paix, derrière d'un plafond à plusieurs M. Et on le fera toujours pour les mêmes, hein. Andy Simpson. Ils cavalent vers leur auto. T'as disparu, ils savent plus quitter. Ça c'est des vrais poteaux. On va pas te rater, ils vont pas se casser. Ça c'est des vrais couteaux. Les exemplaires sont pris. Ce soir leur alliance est dans la poche. Alors claque tes fesses, fais gonfler ton prix. Claque tes fesses, fais gonfler ton prix. Là je suis dans le bail mystique pour se faire soulever. Fais garder son prix. Je vérifie que les mandats sont bien partis. Mes copains sont les plus heureux de la cantine. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. J'aime beaucoup ce que tu proposes. 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 Et bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va? Comment ça va? Hop, je vous interromps juste quelques petites secondes pour vous dire qu'on s'est beaucoup amusé à enregistrer cet épisode avec Colline et que si ça vous plaît, je vous encourage juste à vous abonner puis à suivre les autres réseaux pour être au courant des prochains épisodes. Bon visionnage! Sur le thème de la fête, j'espère que c'est un thème qui va vous plaire parce que moi c'est un thème que j'ai envie de faire depuis longtemps. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses d'intéressantes à dire sur ce sujet, et puis aussi parce que la fête, j'adore ça. Donc, quoi de mieux de lier deux passions pour vous intéresser ce soir. Je vais pas m'éterniser sur cette introduction. Je vais tout de suite vous dire avec qui on est ce soir, puisque ce soir j'ai souhaité inviter Colline. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que Colline, c'est une amie de longue date maintenant. Et aussi que je trouvais qu'elle était très à propos pour le thème de la fête, puisque on a beaucoup fait la fête tous les deux. Oui. Et je sais que tu sais bien faire la fête, et donc je m'étais dit que tu étais une candidate intéressante. Est-ce que tu es contente d'être là ce soir? Je suis très contente d'être la première invitée féminine en plus. Oui, ça me tenait à cœur aussi, et je suis contente que ce soit toi ce soir. Et pour vous présenter, donc je vous disais une amie de longue date, mais pas que. Colline, si je peux te présenter, on s'est rencontrés au lycée. Après, on s'est peu perdu de vue. Et on a gardé un peu les mêmes groupes de copains. Et puis après, toi, t'as fait études d'histoire, puis de l'éducation maintenant. C'est ça. Tu travailles dans l'éducation. Et puis, je trouvais que c'était à propos d'avoir Colline comme invitée, puisque, voilà, comme je vous disais, on a partagé pas mal de bons moments de fête ensemble. Et puis, je trouve que Colline, elle représente bien ce dont je vais parler ce soir, un petit peu la fête comme producteur de joie. Et je trouve que tu représentes bien. Je me fais bien saucer. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour te présenter, ou est-ce que ça te convient? Non, ça me convient. Je sais pas quoi dire de plus pour me présenter. Tu m'as très bien présenté. Eh ben super, super. Est-ce que, n'hésitez pas, sur le live, on règle des petits soucis de dernière minute de musique, d'audio, de vidéo. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits bugs, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Il y a toute une production professionnelle derrière qui vous prendra en charge et qui réagira dans les plus prompts délais. Je les vois là, ils bossent et ils sont très sexy. Mais dites-moi juste au moins, peut-être, si vous dans le chat là, s'il y a des petits amis bien sympas, si vous voulez nous dire si au moins vous nous entendez bien et c'est clair pour vous. Parce que comme ça, je démarre pas dans le vide à vous expliquer plein de trucs qui vont être chiants à répéter. Ça marche bien? Le son au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aussi sur le chat, le but de J'aime beaucoup ce que tu proposes, c'est de vous écouter, de vous voir réagir aux propos et à la discussion qu'on va tenir ensemble. Considérez que vous êtes dans le salon avec nous et que si vous avez un truc à dire, n'ayez pas peur, on prend tous les commentaires, ça va être trop intéressant.
Voilà, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant, parce que sinon je me connais, je vais parler pendant trop longtemps. Alors, comme d'habitude, vous commencez à connaître la façon dont j'aborde le sujet. En général, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher la définition la plus basique possible du thème que je veux aborder. Donc, Larousse, le petit Robert, qu'est-ce qu'ils disent de la fête? Et ben, à chaque fois, je suis surpris. À chaque fois, je suis surpris des définitions de dictionnaire. Et encore une fois, c'est le cas, puisque les définitions premières sur lesquelles on tombe quand on cherche qu'est-ce que la fête, c'est solennité ou cérémonie commémorative, en premier pour les deux. Fête, et après il parle de cérémonie religieuse, en deuxième les deux dictionnaires. Et ensuite il parle de réjouissance, festivité ou bal en l'honneur de quelque chose. Donc là, j'imagine qu'il parle de baptême, mariage, anniversaire et tout ça. Et seulement en quatrième ou cinquième sens, il donne ensemble de réjouissance en famille ou entre amis. Alors que pour moi, c'est ça la première définition de la fête, en fait. Ouais, mais on fête quand même quelque chose. Même quand t'es en famille, t'as un événement souvent qui te ressemble, non? Et bah c'est une question, tu me lances tout de suite dessus, parce que c'est une question qu'on va aborder justement. Venons-en. Mais d'ailleurs, je peux te poser la question tout de suite. Est-ce que toi, tu as une définition de la fête où tu aurais utilisé d'autres thèmes déjà? Ouais, la fête, je vois ça comme un rassemblement, souvent pour un événement quand même, et qui mélange danse. Ouais, il y a la danse quand même qui rentre là-dedans pour la fête. Moi, je trouve ça marrant aussi qu'il l'ait pas mis en première intention. Je trouve que... Pour moi, il y a une différence entre faire une soirée. Enfin, tu vois, une soirée, ça peut être juste discuter entre amis ou faire des jeux. Et la fête, c'est vraiment danser, quoi. Ah, j'adore. J'adore que tu dises tout ça, parce que c'est central dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai découvert quand j'ai voulu chercher ça. Où je voulais en venir avec ça? Ah oui, t'as posé la question, pour toi la fête, il faut qu'il y ait une occasion, une raison de faire la fête? Parce que je pense que ça, c'est ce qui ressort dans la définition et ce que les chercheurs ont tendance à dire parfois. Mais c'est vraiment un avis personnel. Non, là, ouais, en fait, pas forcément, c'est vrai. Parce que quand on était étudiant, la raison, c'est parce que c'était jeudi soir, souvent. Mmh. Non, il n'y avait pas forcément de raison. Mais on aimait bien en trouver une, par contre. Comme s'il fallait une justification. Ouais, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on fête? On fête la fin de la semaine ou la fin des partiels. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça fait appel aussi à ce que certains auteurs parlent de la culpabilité aussi de faire la fête, et du coup, peut-être se chercher une bonne raison. Une raison de la faire, ça peut peut-être entrer là-dedans. Mais pour vous parler un peu plus loin que les définitions traditionnelles du dictionnaire, la fête, c'est intéressant comme thème pour une très bonne raison. C'est que les anthropologues, ils ont beaucoup plus travaillé que les sociologues sur le sujet de la fête. Si vous n'êtes pas familier de la différence anthropologie, sociologie, etc., pour la faire courte, c'est que les anthropologues, ils vont plus aller chercher dans l'histoire des sociétés, des cultures souvent plus anciennes, pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a de commun à tout le genre humain. Et les anthropologues, ils ont beaucoup travaillé sur la fête, et ils ont dit que, effectivement, la fête, on peut dire a priori, en ayant observé, pas toutes les sociétés, parce qu'ils n'ont pas des traces de toutes les sociétés, mais toutes celles qu'ils ont trouvées, bah effectivement, c'est un universel du genre humain. Toutes les sociétés font la fête, depuis qu'on a réussi à observer les sociétés, quoi. Donc ça, je trouve que déjà, ça prouve que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher, parce que c'est cool. Comme si c'était un besoin. Bah oui, c'est ça qu'ils disent aussi, c'est est-ce que ça remplit des rôles dans un groupe, ou est-ce que juste ils font la fête parce qu'ils ont envie de kiffer, quoi. Ils se posent cette question-là. Et les anthropologues, ils ont plus tendance à, on va en parler après, à renvoyer à une utilité sociale de la fête. Et les sociologues d'aujourd'hui disent la fête ne ressemble plus à celle d'avant, elle remplit plus forcément ce rôle qu'elle a pu avoir à l'époque, etc. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc, la sociologie de la fête, par contre, c'est un thème qui est très peu en vogue, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ce sujet, je me suis un peu cassé la tête à chercher des trucs dessus.
Et je pense savoir pourquoi, c'est parce que les sociologues, ils ont plus tendance à s'intéresser aux problèmes de la société. La fête, c'est plutôt un truc cool. C'est pas forcément ce qui va leur venir en premier. C'est intéressant, Ou c'est alors, intéressant. quand ils vont en parler, ils vont plutôt en parler d'un point de vue un peu négatif Ouais, de les dangers. les en soi, ouais. dangers, la marchandisation de la fête, la commercialisation de la fête, ou alors même la fête comme moyen de fuir son quotidien, Ouais. etc. Et, Ce qui est probablement vrai aussi. Mais... et oui, mais en tout cas, il y a un point sur lequel sont d'accord tous les anthropologues et tous les sociologues, bon là peut-être j'abuse un peu, j'ai pas assez lu, mais presque tous ceux que j'ai lus, c'est de dire que il y a des points communs à la fête, même à la fête traditionnelle d'il y a 2000 ans et la fête d'aujourd'hui, qu'on retrouve tout le temps, c'est l'apothéose du temps présent. En fait, Ouais. le fait que il y a une rupture complète avec la vie quotidienne, quoi. Les gens se mettent dans un mood, se mettent dans la tête que là, on profite On de kiffe. ça, on pense pas forcément à toute notre vie Ouais. courante, quoi. Ouais. Ça, moi j'étais complètement dedans quand je Bah l'ai ouais, lu, je me carrément. suis dit oui. Souvent, t'hésites par exemple à aller en soirée, et en fait, quand t'y es, tu te dis, mais en fait, j'ai tellement bien fait de venir. T'oublies tout ce qu'il y a autour de toi et tu te dis, mais Exactement. what life. Ouais, c'est comme ça que je le vois aussi. Alors après, il parle du développement, alors ça va peut-être un peu loin, mais d'une autre personnalité, d'une authenticité que tu laisses apparaître que dans les moments de fête, d'une certaine confidence, d'une confiance en toi que t'as pas forcément la même dans la vie de tous les jours. Moi je le ressens aussi, toi je sais pas si... Ouais, mais est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est l'alcool? Parce qu'après, C'est la alors question ça dépend aussi. des personnalités. Moi, je pense que ça va, je suis enfin, je suis assez à l'aise. Mais il peut y avoir des personnes, au contraire, qui vont être très mal à l'aise quand il y a plein de monde en soirée Ouais, et qui vont pas être eux-mêmes, ouais, pour le coup. oui, Mais dans mais une dans le autre, sens inverse, ouais, tu veux dans- dire. ouais. Ouais, ouais c'est vrai qu'ils l'ont pas fait ressortir, mais du coup, t'as pas tort, c'est pas forcément quelque chose de commun à tous, donc tu fais bien de le faire remarquer. Et après, il parle de recherche de l'amusement. Enfin, en fait, les gens, ils y viennent avec une intention, quoi. En fait, malgré les contraintes qu'il va y avoir pendant la fête, je sais pas, moi, la musique, elle marche pas bien, le temps est pas avec nous, et ben, les gens viennent pour s'amuser, donc en fait, ils viennent s'amuser dans tous les cas. Ils vont faire Ouais. fi des contraintes qui se Ouais. passent, et ils disent que c'est quelque chose de redondant dans le milieu de la fête en général. Ouais. Et le dernier thème, en général, c'est l'excès et le fait de s'épuiser, de pas compter ses heures, voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était plutôt assez juste sur tous ces points-là. Mm. Mais ça, c'est très global, mais du coup, c'était aussi pour replacer le sujet en mode c'est un universel du genre humain, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont essayé de tirer 3-4 grands traits qu'ils observent tout le temps, et que je trouvais intéressant de vous présenter. Et du coup, après, je vais vous parler du coup plus de la sociologie de la fête, donc là qui est beaucoup plus récente, et comme je disais tout à l'heure, qui a tendance à, pour moi, avoir des trous dans ce qu'elle évoque, parce qu'elle va souvent être évoquée de manière un petit peu négative, ou alors centrée, pas Ouais. sur elle-même, mais sur ce qui est à côté, donc par exemple le côté politique de la fête, Ouais. le côté marchand, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a un gars qui a beaucoup contribué au sujet, qui s'appelle Steiner. Lui, il a fait tout un livre qui s'appelle Sociologie de la fête. Et c'est quoi son sous-titre? C'est sur la joie. La fête est productrice de joie. Ok, et donc lui, un il truc avait un positif, peu quand même. envie de mettre au centre du village, le fait que la fête, oui, bon, elle est commercialisée maintenant, elle est peut-être moins une liesse populaire que dans Ouais. les villages de l'époque, ou j'en sais rien, mais il disait, la fête aussi, les gens, ils viennent là pour créer de la joie, pour Ouais. créer du lien social. Et on peut s'intéresser à la fête en tant que telle, et pas que comme une conséquence d'autre chose, etc. Donc moi, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup aimé, ce qu'il disait. Il parle de 3 grandes familles de fêtes. Il parle de la fête de la vie quotidienne, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les rites de Noël, passage, les anniversaires, les des trucs anniversaires, comme ça, ouais. Noël, complètement, tout ça. Ça, il dit que c'est marqué par le don contre don. Je trouvais ça marrant parce qu'il dit que y a une certaine obligation à inviter, une certaine obligation
à accepter les invitations Ouais. et une Quand c'est certaine... dans le cadre familial, ouais. Mais même entre amis. Ah ouais. Lui, il dit qu'il y a... Ouais, si, c'est vrai. Quand t'es invité par, je sais pas, des potes, tu te dis, ouais, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été invité. Enfin, qu'on n'a pas invité, je veux dire. Bah oui. Et c'est peut-être à nous de le faire. lapsus. Ouais, c'est vrai. Ouais, qui tu vises? Non, mais oui. Et même une certaine obligation à rendre les invitations, oui. Donc c'est ce que tu Ouais. disais. Et même à les accepter parfois, quoi. Tu te dis, ah, mais ça fait 3 fois qu'il m'invite. C'est vrai que je jamais suis pas dispo, venu. là, Là, je vais faire l'effort. Ouais. Après, il le dit pas d'une manière... il le décrit juste. Il dit pas que c'est quelque chose de... Oui, oui, c'est de vraiment le dramatique don ou contre don. ou C'est de ça. Ouais. négatif. Hop, je vois que je suis décalé dans le cadre, je me remets bien, c'est moi qui bouge, désolé. Et il parle ensuite comme deuxième grande famille de fêtes, il parle bah là de l'aspect plutôt événementiel, donc là des festivals, des concerts, là vraiment l'aspect Plutôt sur la culture, quoi. culture, mais aussi du coup organisé par du privé pour rentabiliser. Encore une fois, il porte pas d'a priori sur le sujet, il dit pas que c'est mal, il dit Et juste... là-dedans, il compte aussi les soirées organisées par les entreprises pour faire du réseautage, des trucs comme ça ou... Ouais, ils en parlent un tout petit peu, les sociologues, de ça. Et bonsoir le B, merci d'être venu ce soir. Il en parle un peu des soirées de travail, de réseau et tout. Et c'est pas le seul, il y a 2-3 sociologues, il faudrait que je vous retrouve, je vous dirai ça dans le débrief, qui parlent de ces fêtes de travail et disent alors nous on va pas en parler parce que pour nous c'est pas la fête. Ah ouais, ok. Et en fait ils disent à partir du moment... En fait ils disent le point commun de la fête c'est censé être le relâchement. Ouais, c'est vrai, ouais. le Alors fait que là, t'es qu'on- dans la représentation, t'es en train de bosser, quoi. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Mais ça a un aspect quand même fête. Les fêtes de travail tu veux Ouais. dire? Ça a un aspect fête, Ah oui c'est... mais c'est pas de la... Enfin, c'est pas... C'est comme si on performait la fête, on Ouais. faisait semblant de faire la fête. Les after-work, des trucs comme ça. Voilà. Après, je ne doute pas qu'il y ait des gens peut-être qui nous regardent, qui aient des collègues avec qui ils s'entendent très bien et ils Oui, vont boire oui, des oui. coups après. C'est pas vraiment de ça dont ils parlent quand ils disent L'enfer. on rejette complètement ça. Quand ils parlent de ça, c'est les fêtes séminaires organisées vraiment Ouais. dans l'entreprise ou des trucs comme ça. Et là, ils disent on va même pas en parler de ça, c'est pas de la fête. Ouais, ok. Moi, j'ai trouvé ça marrant comme il partait là-dessus. Et sa troisième grande famille, c'est la fête locale. Alors lui, moi je vais moins développer là-dessus parce que je trouve que c'est pas le sujet central pour moi. Mais lui, il a beaucoup travaillé sur les fêtes de Bayonne, les fêtes de village comme ça, Ah les ouais, fêtes ok. de rue. Et lui, c'était ce qui le passionnait, donc c'est Ok. ce sur Ouais, quoi c'est il a intéressant. insisté. Mais c'est intéressant, hein, Ouais. j'ai lu, il disait que pour lui c'était un peu une réminiscence justement des fêtes traditionnelles d'il y a plusieurs siècles, la liesse populaire, Ça soude le village. l'énergie, voilà, ce côté-là. Je parle beaucoup, hein, et je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que là c'est assez dense et j'en suis conscient. Après, vous inquiétez pas, il y aura des trucs un peu plus interactifs. Mais j'espère que ça vous intéresse quand même, n'hésitez pas à réagir. Yo Noxto, et bienvenue. Je vais quand même continuer un petit peu, parce que je me suis pas fadé C'est 1000 clair. articles pour... Je rigole. Mais raconte. Non, je vais vous en parler parce que ça m'intéresse beaucoup et j'espère que ça va vous intéresser aussi. Que la sociologie de la fête, bon, elle a quand même, malgré qu'elle a été peu étudiée, il y a des grands noms de la sociologie qui ont quand même bossé dessus, Ouais. qui se sont dit c'est quand même intéressant. Il y a Durkheim, hein, qui est un des pères fondateurs de la sociologie. Lui, il l'a analysé en tant que alternance entre la vie courante et la vie du travail, où les gens sont centrés sur leur famille, gagner leur vie, bien dormir, que tous leurs intérêts soient au max, leurs intérêts personnels, et que la fête, elle vient après ça, après une phase où on s'est concentré sur soi, on fait la fête, parce que là, il faut aussi qu'on fasse communauté, qu'on rencontre des gens, et il dit que c'est ça qui fait le lien social, c'est le fait que les moments de fête, il y a plein de normes qu'on enlève, on se relâche, etc. Et lui, il aborde la fête comme ce décalage entre la vie quotidienne et le besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de se relâcher, etc. Et ça m'a fait penser à quelque chose, puisqu'il y a quelques jours, j'étais en train de boire un verre avec Narnia, je sais pas si elle est là dans le chat, mais elle comprendra si elle est là. On buvait un verre,
avec 2 copines à elle. Et je disais que moi, j'aimais pas particulièrement l'hiver. Parce que l'hiver, j'ai l'impression que tous les copains se mettent dans leur cocon un petit peu. Ouais. Et ils sortent moins. Et moins de gens proposent d'aller boire un verre, d'aller C'est clair. se marrer, je sais pas, faire des trucs. Et elle disait « Ah ouais, non, moi au contraire, j'adore cette pause où on se met tous un peu dans notre grotte, dans nos plaids et on prend du temps pour nous et tout. » On voulait te poser la question, recharge un toi. peu les... moi, je suis d'accord avec Narnia, mais je suis un peu les deux. C'est-à-dire que ça me fait du bien après l'été, surtout, de me recharger mes batteries sociales et tout. Et en même temps, là, ça y est, le soleil est arrivé et je suis trop contente d'avoir mes soirées de prise pour aller boire un verre à droite à gauche avec des gens que t'as pas revus. En fait, souvent, je suis recontactée en plus par les mêmes personnes à partir du printemps. Et on s'est pas... et parce qu'on s'est pas vu tout l'hiver parce qu'on était chacun dans nos trucs et effectivement, on n'a pas envie de sortir de chez soi. Mais moi, j'aime bien, ça me déprime pas en général. Enfin, ça me déprime quand je rentre dedans. Et après, je suis bien en fait. Ouais, non, mais je pense que c'est quand même le cas plus courant que moi. Mais parce que moi, je veux pas faire la fête tous les week-ends de ma vie non plus. Hein. J'ai besoin des fois de... ça fait beaucoup, mais 2 semaines de pause, ça me suffit. Ok. Mais... T'es pas un solitaire. Mais parce que je vis tout seul aussi. Aidez-moi. Non, mais je vois des fuck l'été, fuck l'hiver. Bah écoutez, battez-vous. Bah, je sais déjà qui dit fuck l'été. Eh oui. Oui. Mais je trouve ça marrant, le fait de, comme tu dises, au printemps, on le voit même dans la rue, tout le monde ressort d'un coup. Tout le monde sourit. Et je voyais l'autre jour un humoriste, une vidéo d'un humoriste où il disait mais on est vraiment des plantes, quoi. Dès qu'il y a du soleil, on est en train de vibrer. Oui, c'est vrai. Et tout va bien, quoi. C'est vraiment ça. Pour poursuivre, il n'y a pas eu que lui qui a bossé sur le sujet, il y en a eu d'autres à sa suite. Il y a eu Kaiwa, je crois que ça se prononce comme ça, son nom. Lui, il dit que ce qui représente le plus la fête, c'est l'excès, l'exubérance, l'imprévu, le fait qu'on se mette d'accord pour, on bouffe trop, on écoute de la musique trop fort, et c'est maintenant qu'on le fait. Et c'est cool. Et c'est cool, et on choisit de le faire, quoi. Ouais. Et on sait qu'on le fait. Et on le fait pour ça aussi, parce que on organise pour que voilà, ce soit comme ça. Moi, j'ai lu un peu Kaiwa, là, c'est un gros kiffeur, je suis droit dans sa ligne de pensée. Alors, je balance des noms, mais aussi parce que je trouve que c'est important de vous dire que c'est pas du tout des idées qui me sont venues, je les ai lues. Il y a un autre auteur qui s'appelle Jean Duvigneau. Lui, il a aussi un propos très intéressant sur la fête. Lui, il va dire que Durkheim, là, le premier sociologue dont je vous ai parlé, il en fait trop sur le rôle social de la fête. Lui, il dit, mais en fait, la fête n'a rien de rationnel. Il faut pas tout le temps qu'on cherche à expliquer qu'une société veut organiser tel truc parce que ça va permettre de créer ça ou ça. Il dit, non, la fête... On n'est pas obligé de l'envisager de ce prisme-là. On peut aussi dire que les gens ont envie d'aller dans un imaginaire, de laisser parler de relâcher, tout simplement. Une autre personnalité d'eux-mêmes. Donc lui, il en parle beaucoup. Et après, je vais y revenir. Il en parle aussi parce qu'il dit que la fête d'avant remplissait beaucoup mieux ce rôle-là que la fête d'aujourd'hui. Mais j'en parlerai de ça plus tard parce que c'est à des raisons un peu techniques. Ou sur lesquels d'ailleurs je suis pas trop d'accord, mais je vous en parlerai après. Il y a aussi d'autres sociologues qui s'y sont intéressés, mais par des biais, vous allez voir, un peu plus différents. Je savais même pas que ça existait, la sociologie. J'ai jamais osé la sociologie des émotions et la sociologie des sens. Et donc il y a un mec qui s'appelle Randall Collins qui parle un peu de ça, qui dit quand on fait la fête, tous nos sens sont saturés. Les odeurs, le bruit, le goût, tout, même le toucher par la proximité, etc. Et il dit que ça crée, attention, technique, une attention focalisée, un phénomène d'attention focalisée, que tout le monde... un phénomène d'attention focalisée commune, pardon. Et que, en fait, à cause de ces sens qui sont saturés, les gens, ils
ils se dirigent tous leur attention vers le même endroit parce que dès qu'il se passe quelque chose, en fait, ils sont tous en s'ils train de faisaient plus regarder qu'un. Ouais, c'est ça, un peu. Et il dit, les soirées, c'est des rares moments où on observe quelqu'un qui se met à faire une chorégraphie Ouais, qu'il vient d'inventer et tous ses copains qui font la même chorégraphie ouais. juste derrière, sans se poser de questions. Et il dit que ça, Et on c'est un... s'encourage tous, oui, c'est c'est ça, vrai. que c'est un phénomène très, Tout le monde devient unique. copain, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Et lui, il dit, bah ça, c'est hyper important parce que la production de joie dans la fête, elle est faite aussi par ça. Par le fait qu'on on décide tous de se concentrer sur la même chose, soit sur la danse, soit sur la musique, etc. Et je vais essayer d'accélérer un peu. On est à combien, là? Oh là là, je parle trop. L'espace fumeur des boîtes bien saturées. Non, mais ça, c'est horrible. Ouais, je vous lis, hein. Vous inquiétez pas. Ouais, mais Je c'est vous lis juste, pas en du fait, c'est juste Ewen et Jojo qui se battent. Ah, Ah, il y a un T'es trop belle, Colline, dans le chat. arrête. Attention, parce qu'il y a le producteur qui va pas être content. Je vais essayer de continuer. Ils sont en train de glousser derrière. Juste finir cette première partie assez généraliste en disant qu'effectivement, il y a aussi quelque chose qu'on peut pas évacuer quand on parle de la fête. C'est que pour se mettre dans cet état un petit peu second de relâchement, de vouloir profiter, évidemment que la fête, elle est caractérisée par sa consommation. Alors, évidemment, on pense en premier à l'alcool, etc., parce que c'est des choses qui vont directement impacter notre cerveau, notre humeur, notre façon de parfois prendre confiance, voilà. Mais il parle aussi de la musique, la consommation de la musique, ça permet aussi la même chose, la danse, etc. Et tout est relié, et tout le monde n'a pas besoin de tout. Par exemple, pour faire la fête, moi ça va être rare que je fasse de la fête sans boire d'alcool. Toi, j'ai l'impression que c'est plus peut-être le cas des fois. Ça arrive, oui, ça arrive. Mais des fois, il n'y a pas de musique. Et je trouve que c'est la fête quand même. Ouais. Bah, moi, je définis moins comme une fête quand il n'y a pas la musique. Pour moi, c'est, oui, une bonne soirée. Ouais. Des fois, il y a pas de danse. C'est quand même la fête pour moi. Tu vois, juste... Toi, tout est la fête, en fait. Ouais, ouais. Un petit La chien. fête, c'est tous les jours. En parlant de petits chiens, on vous a peut-être pas présenté... Est-ce qu'on peut présenter rapidement Bruno à l'écran? Bru. C'est une nouvelle mascotte, j'espère qu'elle vous plaît. Il est vrai, hein? Oui. Des fois, il y a personne. Jojo, il dit. Des fois, il n'y a personne. Et c'est quand même la fête, j'ai envie de vous dire. Ça, je pense qu'aucun sociologue l'a dit. Mais bon. Oui, mais en plus, c'est vrai. Mais Bah, moi, j'arrive à faire la fête toute seule. Ah. Chez moi. Bah, sans boire, hein. Ça s'appelle de l'alcoolisme. Mais Ouais. non, ça m'arrive de mettre la musique à fond et de danser de ouf. Et, Ouais, je vois et ce j'ai que passé tu veux un dire. très bon moment. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et d'ailleurs, il parle aussi à un moment, les sociaux. Moi, je suis pas une partie que j'ai trop recherchée, mais il parle aussi de la fête pendant le Covid et des apéros Ah oui. Skype, etc. Il disait, bah, c'est marrant, les gens, on voit que les gens ont besoin de la fête. Ouais. Parce qu'ils le font quand même par les outils numériques, même si c'est pas possible en vrai, quoi. Ouais, c'est vrai. Et un autre dernier point, je vous jure, je fais au plus vite. C'est la fête, elle se fait pas obligatoirement la nuit, mais la nuit c'est quand même le moment où on fait le plus souvent la fête. Et eux, ils en parlent dans le sens où la nuit, en fait, l'obscurité tout simplement permet la transgression, permet des fois de prendre plus confiance pas, en ouais, soi, peut-être ouais, aussi c'est ça. parce qu'on se voit moins. Voilà. Je réfléchis en vrai. C'est une bonne question. Bah parce que la journée au travail, tout simplement. C'est ça aussi, c'est que c'est une coupure. Et que... Après, le soir, on se dit, on a une plage horaire énorme. Toi, si tu travailles pas le lendemain en plus, tu passes limite une journée en fait entière. C'est l'équivalent d'une journée à être avec tes potes. Et des fois, quand je fais le calcul, je me dis, mais attends, ça veut dire que là, j'ai passé 7 heures avec les mêmes gens, limite des fois assis sur la chaise à discuter et un peu à danser. Mais c'est énorme en fait. Tu te dis, j'ai passé une journée de boulot à... Ah oui, à parler en buvant des bières. Ouais. Et je trouvais ça marrant, moi, ce qu'il disait. Je crois que c'était... Attendez, je vais vous dire ça, comment il s'appelle, lui. Eh ben, je vais pas vous dire.
parce que je l'ai pas noté. Je vous dirai ça dans le débrief sur YouTube. Cette obscurité permet des choses. Bon, après, il parle aussi de la fête à Berlin. Lui, il a étudié la fête dans les clubs berlinois. Hein, donc, lui, il parle de la fête, quoi. Les gens prennent de la drogue, les gens font des trucs pas très catholiques. Mais voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il parle du monde de la nuit et de l'obscurité. Mais moi, ça m'a fait penser à un truc marrant. C'est que l'obscurité, c'est vraiment un truc à la con. Mais moi, je suis pas... Alors, contrairement à ce que peut-être je laisse voir en soirée, je suis pas très à l'aise de danser. Mais j'adore ça. Ah ouais? J'adore danser. Ah ouais, t'es le meilleur danseur du coup. Merci, ça me touche beaucoup. Moi, je pense que c'est toi. Vraiment. Ah bah arrête, pas du tout. Mais... C'est trop marrant que tu dis ça. Tu vois, j'apprends vraiment un truc. J'adore danser. Je savais pas que t'étais pas à l'aise. Mais quand je bois pas d'alcool, etc., je le fais quasiment jamais parce que j'ai besoin d'avoir une certaine désinhibition pour danser. Ouais. Et c'est... il faudrait que j'essaye de me défaire de ça. Mais pour voir si tu danses aussi bien sobre. Ouais. Parce que t'es très adroit, très habile. Bah alors là... Mais il y a un truc que je trouvais marrant sur l'obscurité, c'est que, je sais pas, ça se trouve ça va être ridicule ce que je vais vous dire. C'est l'instant confession. C'est des fois, en soirée, je mets mes lunettes de soleil, déjà pour avoir l'air très cool, mais aussi parce que avec les lunettes de soleil, je vois moins les autres, et j'ai l'impression que les gens me voient moins, et je danse plus. Ah ouais, c'est marrant. Donc, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul à faire ça. En tout cas, pas moi. Mais... Merci. Mais faudrait que j'essaye, du coup ça me donne envie d'essayer. Ah, t'essayeras. Là, je voulais passer, du coup, merci d'être resté sur cette partie un peu plus costaud. Je vais essayer de... T'imagines si les profs de fac qui remerciaient à chaque fois. Merci de ne pas être parti encore, du coup. Il y en a qui le font. Moi, j'en ai déjà eu des profs qui étaient... C'est mignon un peu. Merci d'avoir été attentif pendant tout le cours. Mais là, je voulais un peu te poser des questions, une série de questions. Vous connaissez, on l'a fait la dernière fois. C'est basé sur le Fast and Curious de Combini, là, plusieurs petites questions rapides. Elles vont venir juste après. D'abord, il y avait un test qui me faisait rire quand je lisais une revue sur la fête. C'était « Quel fêtard êtes-vous » Ok. Tu sais, c'est un peu le truc des magazines où il faut cocher et tout, et ça te donne... Je vais pas vous le refaire en entier, ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vais vous donner les 4 profils qu'ils ont donnés, les 4 profils que vous pouvez avoir différents. Et dans le chat, essayez de vous dire à quelle définition et de nous dire à quel rôle, quel profil vous avez. Alors le premier, le nom est compliqué, c'est Dionysiaque. C'est en rapport avec Dionysos. On s'en fout un peu. Alcoolique, quoi. Alors... Lui, c'est le fêtard qui... son truc préféré, c'est de partir en vrille. Quoi. Ok. C'est de complètement lâcher les chevaux. Moi, j'essaie d'imaginer qui je mettrais là-dedans. Ah, on peut. Je vais pas balancer des prénoms, hein, mais... Le plus fou. Donc, en gros, son caractère premier, ce qu'il préfère dans la fête, c'est pouvoir complètement partir en vrille, quoi. Le deuxième, c'est le stratège. Lui, c'est celui qui va aimer la fête cadrée. Il y a un rendez-vous, on sait où on va... On sait à quelle heure ça finit. La fête... On sait à quelle heure on part. Ouais. La fête un peu routine. On a l'habitude d'aller un peu au même endroit, tout ça. Et que ça lui permet de se défouler de la semaine, mais d'une manière où il y a un peu le contrôle. Ouais, quand même un peu contrôle fric, le gars. Voilà. Pas fun les stratèges. Après, ils vont avoir peur de dire qu'ils sont stratèges. Il y a le dériveur. Lui, c'est celui qui dit oui à toutes les propositions. C'est peut-être un peu, un peu moi. Complètement toi. Qui dit oui à tout. Le dériveur. Parce qu'il est en recherche d'imprévus et que des fois, même il a pas tant envie de sortir que ça. Et il se dit, il va peut-être se passer quelque chose à cette soirée, alors je vais y aller parce que sinon, peut-être que je vais louper un truc. Et il y a le dernier, c'est le mondain. Lui, c'est plutôt celui qui va, celui ou celle, depuis tout à l'heure je dis celui, mais qui va apprécier les rituels et surtout les échanges, la communication, en fait, le fait de pouvoir discuter, d'échanger beaucoup, quoi. Donc plutôt peut-être le caractère confidence, papotage, tout ça de la soirée. Je sais pas, et moi je crois que je rentre pas dans un, je suis dans plein.
Bah oui, on a tous envie de piocher Ouais. on est tous un peu tout. Ouais, Et ouais, je suis un peu tout. il y en a pas un qui te fait plus de l'œil. Attends, mais alors, stratège, non. Partir en Peut-être vrille. que le Dionysosin, là où j'aimais bien, Ouais. partir en vrille, en soi. Ça dépend en fait des moments. Mm. Et j'aime bien aussi les imprévus. Ouais. J'aime bien. Bah ouais, moi J'aime bien avoir des j'avoue trucs que à raconter en mode bah ouais, je me suis retrouvée c'est là. mon petit préféré. Marrant. Ouais. Et le dernier, c'était quoi déjà? Le mondain? Le mondain, Ouais, ouais. si, j'aime bien aussi. Le mondain, en vrai, j'adore aussi. Ouais. Le Ça dépend de mes humeurs, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que... Et vous, dites-nous, là. Jouez le jeu, un peu. Problématique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Prochaine fois, tu danses dans le noir, entièrement pour être à l'aise. Ça peut. Nu. Ça peut. Toi, t'es Dionysos, Jojo. Mais pas du tout. Jojo, c'est le stratège, Ah je pense. si, des fois. Ça dépend. Ça dépend. Bon. Ewen, t'es quoi? Ewen qui? Celui qui est là. Ewen, Ewen, il est un peu oui aussi. Hein. Un peu, comment on dit? Oui, je oui. suis comme Hugo. Mélange de Dionysos contre le fric. Deux facettes d'une même pièce. Qui a dit ça? Jojo. Ouais, c'est vrai. Le faux mot. Emilien. Ah, Emilien, il y a 4 profils. Je te les fais en vite fait parce que vraiment, je t'aime. C'est Dionysiaque, c'est celui qui aime partir en vrille. Stratège, c'est celui qui aime quand c'est cadré, habituel un petit peu. Dériveur, c'est celui qui dit oui à tout parce qu'il recherche l'imprévu. Et mondain, c'est celui qui aime surtout les discussions, le fait de se dire plein de choses entre amis qu'on n'a pas eu le temps de se raconter, etc., etc. Voilà. Je vais passer aux questions plutôt directes. Il n'y en a pas beaucoup parce que je savais que j'allais faire ça d'abord. Alors, là, il faut pas que tu réfléchisses beaucoup. Ok. Tu réponds du tac au tac. Ok. Tu pourras te corriger après si tu sens que... Voilà. Si tu devais décrire en quelques mots ta fête idéale. Tous mes amis, un moment où on parle de nos vies, genre un peu potin. Et puis après, danse, Ah ouais. mais avec de la musique très fort. Et Ouais. du Madonna toute la soirée. Ok. Soirée incroyable. J'aime bien ta fête idéale, Ouais. elle me plaît bien. Mm. N'hésitez pas à donner votre fête, enfin à répondre à toutes les questions en parallèle, on vous dira, ça va être cool. Avec des cocktails. Ok, Et en fait, plein de choix. Genre bière, cocktail, ouais. clairette de d'ail. Moi j'aime bien ta fête. Franchement elle est cool, peut-être pas que du Madonna, mais pas mal de Madonna, Non, mais ça oui, me non, va. mais c'était pour donner une idée de. Enfin, faut que ça bouge, quoi. Ok. Enfin, faut que ça bouge à mon image. Enfin, bref. Je te l'ai déjà posé tout à l'heure cette question, mais du coup je la repose pour ceux qui étaient peut-être pas là. Est-ce qu'il t'arrive de faire la fête sans rien consommer Oui. Ouais. Pas de problème avec ça quoi. Non, pour l'instant ça s'est bien passé, mais ça se peut que des fois. Enfin, c'est vrai que c'est pas un truc qui me hype, quoi. Oui. Mais des fois, en fait, je passe des très bonnes soirées et je me couche hyper tard parce que souvent l'alcool ça me fatigue, en fait. Ouais. Ça C'est vrai m'endort. La dernière fois, on m'a dit, mais réponds aux questions aussi, donc allez, je vais répondre Ouais, aux questions oui. aussi. J'ai ouf. La fête idéale, je vous la ferai dans peut-être le débrief, on verra. La fête sans consommer, en vrai, moi je trouve qu'elle est possible quand enfin, elle me plaît en tout cas, quand la stimulation, elle va être forte ailleurs, donc c'est vraiment la techno qui va me permettre de faire la fête. Et là, tous ceux qui me regardent, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte chaque fois qu'il va écouter de la techno, il s'en met plein la gueule. mais j'ai fait des soirées techno où j'ai ressenti, en fait, je m'en fous. Là, je suis dans le mouvement, je suis dans. Et c'est un peu bercé hypnotique par le truc. aussi. Ouais, voilà. Ça fait un peu le même effet. Ouais. C'est ça. Ça met en transe. Ça peut Peut-être pour ça que tu substituer. appelles la trance aussi. Exact. Est-ce que tu regrettes certaines fêtes? Tu n'es pas obligé de dire Attends, je pourquoi ni réfléchis. rien. Je sais. Je crois que je regrette pas parce que ça fait quand même des anecdotes. Quand je réfléchis, est-ce que j'ai fait des dingueries que je regrette? Je crois pas. Tant mieux. Parce que là, ça me marque pas tout de suite. Tant mieux. Moi, je crois pas tellement non plus. Hein. Oh ouais. Est-ce que tu pourrais parler de quelle était ta meilleure fête? C'est très dur comme question. Oh, c'est super dur.
T'aurais dû me la dire avant que t'allais me poser cette question-là. J'aime pas faire des choix. Ouais, bon, allez, tu peux en dire 2 ou 3 si tu veux. Mais- Moi, j'ai adoré les soirées de fac. Ouais. J'ai adoré les soirées genre la Manureva. Ça fait des bons souvenirs. J'ai adoré... Purée, c'est super dur. Parce qu'en plus, j'ai pas envie de vexer des gens. Genre, j'ai fait des super fêtes. Les festivals en général. Ouais, moi je suis assez d'accord avec les Les festivals. festivals, c'est souvent genre des soirées à rock. C'est ce qui me marque quand même souvent le plus. C'est vrai que c'était super. Parce Ouais. que c'est un bon mélange là, tu vois, comme je te disais, de moments avec des potes et de musique fort. Ouais, je suis assez d'accord, ce qui Et caractérise un c'est peu plutôt pas mal. Et en plus, tu rencontres plein de gens et tout, donc ça, j'adore. le fait que les festivals soient aussi géniaux, c'est que tout est organisé pour toi en fait. Toi, t'arrives, Ouais. tu fous le bordel, c'est Ouais, tout ce que t'as c'est fait. clair. Donc, après, alors celle-là, je l'ai écrit, mais en fait, en y réfléchissant, je trouve qu'elle est pas cool. Est-ce que tu veux parler de ta pire fête? Attends, je réfléchis, c'est trop dur. J'ai l'impression de plus avoir de cerveau là. Ma pire fête. Je sais pas. C'est horrible que tu me dises ça Oui, maintenant, mais- parce que ça se trouve, j'en avais. Moi, j'ai écrit la question, je sais pas ce que je répondrais à ça en fait. Toi, c'est quoi ta meilleure fête, tu m'as dit? Ah oui, toi, t'as dit Ouais, je festival. pense que ma meilleure fête, c'est un festival, la Manite Camp. Je pense que Ah ouais, c'était trop bien. Ou alors, Tu vois, ça rentre dans les festivals. Cosmic Complot aussi, un autre festival. C'est trop bien ça aussi. Je pense que c'est dans mes fêtes préférées. Pire fête, en fait, je l'ai écrit, mais je ne saurais même pas dire moi non plus. Je crois que j'ai toujours su profiter, même quand l'ambiance n'était pas là de base ou un truc comme ça. Attends, mais j'ai une pire fête, je crois. J'ai une pire fête ou quoi? J'ai une pire fête. Si tu dis c'est bon, on s'est rencontrés, je pète un plomb. Aïe, 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 aïe. Je sais plus la fête. Bah, si tu repenses après, tu me diras. C'est pas rencontrer une fête. Dernière petite question. Ah si, c'est vrai. Ah, ça? Non. Non. Non, j'ai pas. Celle où on est allé à l'Ubu. Non, avec Iris. C'est dur. C'est une pire fête, ça? Bah, on est rentré à minuit, quoi. Mais oui, j'ai la pire fête. Ah. Ah ouais, j'ai la pire fête, ça y est. Bah, c'était pas une fête, en fait. Si, c'était bien, mais ça s'est vite fini, quoi. Parce que j'ai... Ouais, ok. Ok. Non, mais on a capté. Voilà. J'ai gâché la fête de tout le monde, en plus. Mais non, ça arrive à tout le monde, ça, par contre. Et dernière petite question. On va avouer à tout le monde ici ce soir que t'aimes les déguisements. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'aimes les déguisements? Pourquoi j'aime les déguisements? Parce que je trouve que c'est cool quand dans une soirée, t'as tout le monde qui est déguisé. Parce que quand tu connais pas les gens, tu vas aller leur parler. Et des fois, tu vas te dire, je sais pas quoi lui dire à cette personne. Mais là, tu vas lui parler de son déguisement. Tu vas te dire, ah, t'es déguisé en quoi? Nanana, pourquoi t'as fait ce choix? Enfin, tu parles pas comme ça dans la vraie vie. Ouais. Pourquoi tu fais ce choix? Mais je trouve que ça crée du lien. Et en plus, c'est marrant. Parce que t'es quelqu'un d'autre. L'histoire, le temps d'une soirée. Et à la limite, tu peux te dire tes agissements, c'est pas toi, c'est Britney Spears. Tu vois. Ouais, j'aime bien. Ouais, bah je trouve ça cool. Et toi? Parce que j'avais pas pensé à ce que tu disais, le fait que ça aide à Ah créer ouais, un lien, crée de du pouvoir lien, aller... une excuse pour parler aux Ça autres fait gens. rire les gens, c'est ça crée un truc. Moi, c'était plutôt le truc que t'as dit après, c'était... En fait, le fait d'incarner un personnage, ça te libère un peu d'un truc qui était en mode... je m'en fous, je fais Ouais. genre, je suis tel personnage et... comme ça, je sais pas, oui, ça me fait un truc pour faire rire les gens et tout. Puis c'est un peu une performance, je trouve, de trouver le déguisement. Enfin, de trouver. Tu vois, j'aime pas trop acheter les déguisements déjà tout faits. Ouais. De chercher Ah oui. des pièces qui vont faire que ça va ressembler. Le côté artistique Ouais, aussi, un j'aime peu bien. du truc, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Une soirée à écouter Jojo jouer avec son chat, ouais, ça c'est la pire soirée, ça, on est d'accord. Plus les lendemains... c'est quoi que tu disais? Les lendemains de fête qui sont préjudiciables? La fête de la musique aussi sont cool, ouais. Et la fête de la musique, c'est un peu un truc dont ils parlent, les sociologues d'ailleurs, ils disent que ça a été inventé de toutes pièces et eux, ils sont pas fans alors que c'est super. Bah oui, c'est super. Euh... Il y a de la musique à tous les coins de rue. Faut que les thèmes soient cool aussi. Ouais, c'est vrai qu'il faut que les thèmes soient cool pour que les déguisements soient cool. Alors, je voulais vous... On est où en temps, là? Ça avance vite. Mais je voulais quand même vous montrer une petite vidéo. Je sais pas si on est prêt pour ça. C'est une vidéo qui m'a donné envie de parler de ce sujet.
Est-ce qu'on est parti? Tu me dis, il faut qu'on arrête de parler, je suppose. On est Il parti. y a plein de, dirait Bernard Friot, il y a plein de déjà là communistes. On le redit, j'adore ce terme déjà là communiste. Je sais pas, on dirait déjà là commun, déjà là social. Dans les soirées, c'est ok de taxer des clopes à des gens qu'on connaît pas, de taxer un briquet, de demander à quelqu'un qu'on connaît pas, je me sens pas bien, est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau? C'est des choses que tu ne verrais pas dans le monde fasciste capitaliste, comment il est aujourd'hui, quoi. Et j'ai l'impression que la fête, c'est un terrain d'expérimentation de ces petits moments-là d'anarchisme, ces petits moments-là de gauche, quoi, d'anticapitalisme, d'anti-individualisme. Alors ça veut pas dire que dans toutes les fêtes, il y a du care et que les gens prennent soin les uns des autres, bien sûr que non. Mais il y a des moments comme ça. Il faut que ça devienne un pattern, quoi. D'abord, tu le fais un peu, puis de plus en plus, et puis ça devient une normalité pour toi. Prendre soin des autres, ça devient une normalité. Et collectivement, si on prend collectivement soin des autres, bah du coup, voilà, déjà là communiste. C'est ça, en soirée, on ne taxe pas de clope et on la collectivise. Oui, finalement, ouais. Et même le joint, quoi. Collectiviser le joint. C'est la fin. Dans les C'est la soirs. fin. Je crois que c'est la fin. Est-ce que vous avez bien entendu? Je crois que oui, hein, ça avait l'air de marcher plutôt bien. J'espère que le propos vous a intéressé, parce que moi, c'est un peu ça qui m'a fait Le déclic. vouloir parler de la fête aussi. C'est que la fête, elle est... En fait, ça, c'est vraiment le truc du sociologue. Je me définis pas comme sociologue, mais c'est un peu par là qu'ils vont aller chercher un thème en premier en général. C'est... mais ça apporte quoi politiquement aussi, pourquoi... Et en plus, elle en parle de manière positive. C'est pour ça que moi, je voulais en parler de la fête sur beaucoup de manière positive ce soir. Parce que toutes les approches sinon elles sont plutôt dans le sens contraire. Et elle, en fait, son point de vue de... la fête, c'est aussi un des derniers bastions sociaux qu'on a. Un des derniers moments de vie où on ne calcule plus. Je sais Oui, pas... on compte plus. Ouais, c'est On ça. devient riche d'un coup. Le Tout compte à en fait. banque est renfloué. Puis on paye des verres aux autres et ça fait trop plaisir. Ouais. Oui, Ouais. Je suis d'accord avec elle. Il y a d'autres sociologues qui en parlent après, pas sous les mêmes termes. Il y en a qui parlent de moments anti-économiques. C'est pas parce que la fête est marchandisée aujourd'hui dans les festivals, dans les concerts, etc., que le spectacle et la fête essayent d'être rentables, que les participants, eux, sont rationnels économiquement quand ils y vont. Les participants, ils continuent à faire n'importe quoi. Oui. Et ils continuent pas à faire n'importe quoi en réalité. Ils font n'importe quoi parce que c'est hyper agréable de se dire oh, et puis merde, économiser pour mon truc là. Alors que ça là, va je me pourrais faire kiffer plus maintenant. plaisir d'offrir un verre à mes copains ce soir-là. Et puis en plus, il y a une totale logique de, comme elle parle, de on le fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que pendant la fête, c'est que ça marche même avec les inconnus. Ouais. C'est pas horrible d'aller voir quelqu'un, de lui demander un petit service, de lui demander de dépanner un petit truc, une clope, C'est marrant un parce que verre. ces mêmes gens-là, c'est ce que je disais l'autre jour, ces mêmes gens-là, c'est ceux qui te font des énormes fucks en voiture, quoi. Et là, Oui, ils sont trop sympas. oui, tout oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je t'avais pas vu sous ce point-là. J'ai pensé à ça parce qu'on se baladait sur le GR et tu sais, tu dis bonjour, pardon, merci. Tout le monde fait des courbettes. C'est Alors vrai, que sur la route, c'est des zinzins. c'est vrai. Il y a le parallèle entre la randonnée et la fête, où on est tous cool d'un coup. C'est marrant. Ouais, je trouve que c'est, tu vois, nature, fête, ça va avec. Ouais, j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce parallèle, il est cool. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ça, parce que moi, ça m'avait vraiment fait tiquer. Je m'étais dit, mais ouais, elle a raison, personne parle de ça, alors que c'est hyper intéressant, ce truc-là qu'on a d'arrêter de rationaliser tout, Ouais. de penser à ces petites propriétés, ces petits investissements, ouais, trucs c'est ça, ouais. on partage et avec bon cœur, et puis... Tout le monde devient de gauche ouais. d'un coup, quoi. C'est ça que je trouvais intéressant dans la vidéo. On va se rattaquer à une partie où j'ai relu un peu plus, mais je vais quand même vous faire participer, vous inquiétez pas. Je vais aussi la faire en plus accéléré, puisque quand même on y a passé du temps à se raconter toutes ces premières parties. Là, c'est pour dire qu'un des grands sujets qui traverse ceux qui ont réfléchi à ça, c'est la fête, elle a changé. Eux, ils sont tous d'accord là-dessus.
que la fête traditionnelle et que la fête contemporaine, on va Ouais. dire, elle a beaucoup de différences. Alors ils vont dire plusieurs choses. Ils vont dire que il n'y a plus autant de liesse populaire, de trans, de groupes, que c'est plus une communauté choisie. On y va avec ses potes et on fait peut-être un peu moins groupe avec l'ensemble des gens qui sont là au même endroit. Ils disent aussi que c'est beaucoup moins une fête qui est placée dans le calendrier et sur laquelle tout le monde se met d'accord, comme les grandes fêtes qu'on fête encore, Noël, etc. Et que c'est plutôt... la fête est plutôt devenue un mode de vie. Il y a beaucoup de fêtards aujourd'hui, ils font la fête... c'est presque une habitude en fait, ils font leur semaine et puis ils font la fête à la fin de la semaine. C'est une façon de dédier son temps et de choisir ses loisirs. Pour un certain nombre de gens, c'est la fête. Ouais. Ils disent... oui, voilà, cette idée que la fête est continue, qu'elle devient une habitude, et que ça devient même une habitude avec ses propres rituels. On va dans tel café, ensuite on va sortir dans tel endroit, etc. Alors après, là où je suis un peu sceptique sur ce qu'il dit, c'est que tous, j'ai l'impression, ceux que j'ai lus en tout cas, ils parlent beaucoup de la fête des jeunes quoi. Et ils s'intéressent beaucoup à la fête des 15 à 25 ans, quoi. Ah, oui, pourtant, tu vois, je dirais pas que les 15-25 ans ont ce rituel-là de se retrouver tout le temps au même bar. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt un truc de trentenaire. Ouais, je pense que ça se décale aussi. Mais oui, je pense que t'as pas tort parce que ça demande de l'argent d'aller au bar déjà. Oui, en plus, ouais. Donc c'est pas forcément les étudiants. Et puis ils parlent beaucoup, bon je vous en ai déjà beaucoup parlé donc je vais pas m'étendre de fou sur le sujet, mais de cette commercialisation de la fête et de cette logique de rentabilisation, etc. qui est au centre de tout ça. Moi je suis pas forcément d'accord avec eux, je trouve que c'est vrai pour les organisateurs, mais pas vrai pour les participants. J'ai pas l'impression que les participants, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout à consommer la fête. J'ai l'impression qu'ils sont plus là, toujours dans le même objectif de kiffer, Bah oui, mais enfin, personne n'a envie de consommer pour consommer. Bah ouais, j'ai du mal à les suivre un peu sur le sujet. Mais bon, Ouais, c'est j'ai pas certaines compris. études qui datent un petit peu aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire aussi? Ils vont nous dire qu'elle a potentiellement perdu sa dimension sacrée. Bon bah ça, je pense que c'est un peu Oui. évident, parce qu'elle est beaucoup moins liée à la spiritualité aujourd'hui, aux croyances, etc. Enfin, en tout cas, nous et vous, je pense pour la plupart, on fait pas la fête dans ces circonstances-là. Après, je sais pas si c'est parce que ça se perd ou si parce que j'ai jamais évolué dans ce Oui, voilà. domaine-là non plus. Ah oui, de toute façon, ils disent pas que c'est un choix des individus, mais je pense que les choses font ce qu'elles sont, quoi. Ouais. Il y a beaucoup moins de croyants aujourd'hui, donc la Ouais. fête est moins empreinte de tout ça. Que, par contre, la dimension politique de la fête, elle existe encore, mais dans certaines fêtes. Elle existe, et là, ils vont beaucoup parler des carnavals. Comme, tu sais, il y a beaucoup de fétiches dans les carnavals de statues qui sont brûlées, de statues qui représentent les rois, les chefs, les trucs comme ça. Des gens qui vont caricaturer aussi. Parce que c'est ça de base, le carnaval. Bah oui. Ouais, je pense que c'est pour... Mais c'est une racine qui s'est pas perdue, qui existe ouais. encore dans les sociétés contemporaines. Et ils en identifient une autre qui, celle-là, est récente, par contre, c'est la teuf. C'est les teufeurs. En fait, c'est un peu les seuls dans les nouvelles fêtes qui continuent à incarner cette idée de marginalité, de proposer d'autres modèles de société, de dire mais nous on s'en fout du temps du travail, on fera la fête pendant 3 jours et puis on se démerdera pour acheter à bouffer, on va vivre en communauté, mettre en commun, etc. C'est un peu les seuls à incarner un peu cette chose-là encore aujourd'hui. Pour pas traîner trop là-dessus, je vais choisir un peu ce que je vais vous dire. Alors, ah oui, il y avait une autrice qui s'appelle Monique Dagneau, qui a beaucoup écrit sur la fête et sur les teufeurs aussi, et sur la jeunesse. Et elle observe les évolutions de la fête et elle dit que, par exemple, elle a observé la fête dans les années 60, puis dans les années 90, puis dans le début des années 2000. Elle dit que
c'était déjà la fête contemporaine, donc c'est pas si différent d'aujourd'hui, mais que par contre, elle observe moins, peut-être, une démarche de séduction dans la fête Ouais. aujourd'hui qu'à l'époque. Il y en a moins, tu veux dire. Ouais, Ouais. c'est son C'est constat. peut-être avec les réseaux sociaux et les applis de rencontre, il y a peut-être moins ce Peut-être. besoin. Peut-être. Elle dit que... Mais ça reste quand même un lieu où tu dragues souvent quand même. Ah bah oui, elle dit pas que ça n'existe Ouais. plus. Elle dit que c'est peut-être C'est que les moins gens... l'objectif de base. Ouais, quoi. c'est ça. Ils vont moins pour ça. Ouais. Et elle tire une conclusion, cette autrice qui m'a vexé. En vrai, parce que elle dit que les jeunes font la fête comme ça aujourd'hui parce que... non, quand je parlais tout à l'heure de la fête comme mode de vie, Oui. je fais la fête tous les week-ends, elle parle du fait que c'est un mode de fête comme une fuite du quotidien, un échappatoire. Ça, c'est tout un discours que certains sociologues ont et que d'autres disent mais pas du tout, la fête c'est pas ça. Et ben elle est là-dedans, elle dit que c'est un échappatoire et elle dit que si la fête est devenue comme ça chez les jeunes aujourd'hui, c'est parce que on les a mal préparés et que les promesses de la vie d'adulte n'ont pas été remplies, c'est-à-dire tu vas avoir tes diplômes, tu vas être facilement inséré dans le travail après, tu vas facilement pouvoir devenir propriétaire, etc. Et ben ça, cette promesse n'a pas été remplie, et du coup, c'est comme ça qu'ils fuient. Moi, je suis vraiment pas trop d'accord Je suis avec pas son sûre. livre. Ça- Il y a peut-être, oui, il y en a peut-être certains, mais je suis pas sûre que. Alors déjà, je suis pas sûre qu'on leur dise ça aux jeunes. Enfin, moi, on m'a jamais dit ça, par exemple. On m'a Ouais. jamais dit, ça va être facile la vie. Non, mais plutôt Et dans quand le je style, vais faire la fête, et j'ai pas l'impression non plus que ceux qui vont faire la fête, ils sont dans une optique d'oublier leurs problèmes. Bah ouais, moi je trouve pas non adultes, plus. hein. Je pense qu'ils sont plutôt dans juste une optique de se la foutre. Bah oui, C'est oui, tout. oui. Je suis assez d'accord avec toi. Sur le truc des promesses, pas qu'on nous ait forcément dit ça, mais qu'on nous ait présenté le fait de faire des études longues comme une accessibilité Oui, facile au mais travail. peut-être. Mais là, ça je pense que peut-être. c'est autre chose. Enfin, je pense que là, c'est de sujets. Je pense qu'elle elle a peut-être raison. Hein. Il y a peut-être une désillusion, mais de là Je trouve faire ça. un lien avec la fête, je suis pas sûre. je Enfin, trouve j'en sais ça rien, un tu me peu- diras, je te le dis comme je parle comme si j'étais sociologue. Non, mais t'as raison. Mais j'en sais rien. Pour donner notre avis aussi sur ce qu'on. Enfin, donner mon avis. Enfin, bref. Mais je trouve que c'était un peu réducteur aussi, comme point de vue. Alors après, c'était globalement ça, hein, ce qu'ils observent comme différence entre la fête traditionnelle et la fête d'aujourd'hui. Je trouvais qu'on pouvait parler rapidement. Elle a travaillé sur la techno. Elle disait un truc que je voulais te demander. Elle disait que la techno est une fête particulièrement libératrice. Elle disait même pour les femmes que dans ses entretiens, elle avait entendu que pour des femmes, c'était plus libérateur un dance floor de techno qu'un dance floor de boîte de nuit ou de fête de village ou de trucs comme ça, parce suis que les grave gens d'accord. sont pas focalisés sur la même chose. Exactement. En fait, oui, c'est vrai, par exemple, quand t'es en boîte où c'est de la musique commerciale, bah, tu danses, mais les uns face aux autres. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est face aux autres, et c'est un peu un délire de on se regarde, on peut se séduire ou pas, ou on va être en recherche de l'autre, alors que la techno, tu vas te tourner vers le DJ, et tu peux pas. C'est trop bizarre de danser oui, devant quelqu'un, Oui, oui. genre. Donc du coup, tu te tournes, ouais, enfin, t'es centré sur toi-même, en fait. ouais. Donc, Ouais, tu, mais... tu danses pas bien. Enfin, c'est pas de la danse. Ah non, c'est pas de la Enfin, grande si, danse. c'est de la danse, mais bon, c'est pas. Ouais, je sais pas, je vais pas critiquer quand même. Ça reste de l'art, mais bon, bref, c'est différent. Et effectivement, ouais, t'es centré sur toi-même là. Tu te concentres que sur toi. Ça me fait penser à une question que j'avais peut-être notée pour plus tard, mais je trouve qu'elle est à propos maintenant. C'est même toi qui en as parlé au tout début, c'est que la danse, je suis étonné qu'ils en parlent pas comme un truc central dans la fête, alors que moi je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même un truc hyper important. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu ressentais de différent entre le fait de pratiquer de la danse de manière... Toi tu fais de la danse Oui, sportive, oui. sportive et artistique Ouais. en dehors de la fête, et le fait de danser pendant les soirées, pendant la fête, qu'est-ce que tu trouves de très différent ou de pas très différent entre Dans les les deux? cours de danse, on est un ensemble.
avec des comptes, c'est très codé, c'est des gestes à faire à tel moment. Donc c'est chouette, mais quand tu danses en faisant la fête, là, c'est vraiment ton corps qui s'exprime. Ça limite de la danse contemporaine parce que tu vas faire des mouvements un peu sans réfléchir, quoi. Ouais, La différence, c'est que juste, il y a un côté où tu réfléchis et l'autre côté où tu réfléchis pas, en fait. ouais. Mais tu trouves ton plaisir dans les deux cas, Ouais, quoi. dans les deux, ouais. Mais je pense que... sauf quand tu maîtrises vraiment la choré, t'arrives plus à te lâcher sur de la danse en fête que de la danse en gala. Parce qu'en plus, quand on commence à maîtriser la choré, ouais. c'est devant un public. Donc en fait, il y a toujours ce stress-là de pas Ouais, se ouais, planter, ok. de compter. Oui, il y a Donc aussi c'est une bien, finalité. mais c'est pas libérateur. Après, c'est peut-être parce que je suis pas non plus une professionnelle, mais ça reste quand même un peu un stress quand tu danses. Ouais, et puis c'est pas le même Pourquoi rôle, comme tu dis, le fait qu'il y ait une finalité d'un spectacle, Ouais, c'est toi qui es créateur du spectacle. Quand C'est tu es ça. à la fête, c'est toi qui es spectateur. Du coup, c'est pas le même rôle que tu C'est vas ça. incarner à la fin. et puis t'es avec un groupe, quoi. Donc Ouais. tu dois être conscient de ton groupe, tu dois... Enfin, on fait attention les unes les autres, quoi. La danse sportive, c'est une chorégraphie. Bah ouais, du coup, c'est un peu ça, ouais, je suis d'accord. Le canapé est un banger. Je sais pas qui Il est très, très le gars confortable. invisible, mais merci pour ce beau commentaire, ça me touche beaucoup. Très cool. Ça fait longtemps qu'on vous a pas beaucoup entendu dans ce chat. Maintenant, je voulais ajouter une page que j'avais pas utilisée dans les autres émissions. C'est un petit quiz de seulement 3 questions. Et je veux que vous y répondiez. Tant que vous n'aurez pas répondu, on fera silence plateau. Non, je rigole, ça va, Oui, ça va être vas-y. très gênant. Si, c'est marrant. Donc, à vos claviers, puisque c'est des questions... Et on les regarde à la caméra. C'est des questions approximatives, hein. Essayez de deviner, parce que je l'ai lu en fait, donc ça me fait penser à ça. À votre avis, à 100 près, combien il y avait de festivals en France en 2019 ? Ça va être long. Tant qu'il n'y a pas 3 propositions dans le chat, on n'avance pas. 2400, 34 500, il a pété un plomb. 315 500. Ok, et ben merci de votre participation. C'est le New qui est le plus près, puisque c'était 6000. C'était 6000 festivals en France en 2019. Je trouvais ça fat, mais en même temps pas si choquant que ça, parce que si on compte qu'il y a 35 000 communes en France, ou un truc comme Ouais. ça fait une commune sur 7, qu'est-ce que je dis ? Et c'est quoi Sur 6 sur 7. Et du coup, ça me paraît pas bizarre. C'est quoi la région où il y en a le plus? Mais je crois que c'est nous. Mais il n'y avait pas marqué. Mais même si c'est faux, on va dire que c'est Ouais, nous. on va dire c'est nous. On s'en fout. Fête de village. Mais je pense qu'à partir d'un... Peut-être pas le bal des pompiers, mais je pense qu'à partir de tous les petits fêtes comme à Messac ou des trucs comme ça, c'est des festivals. Hein. Même le Abin, largement. Abin d'ailleurs, c'est énorme. C'est moi qui ai gagné. Il a triché. Ah, t'avais dit combien, Emilien ? T'avais dit plus proche ? Même pas. Tu mens. Bon. Bon, vous êtes prêts ? C'est la deuxième question. J'ai pas noté les réponses. Mais je m'en souviens. Bah, on va choisir qui a, Je m'en souviens. qui a gagné. En fait, mais elle est pas facile. Faut que je vous la pose bien. Il y a eu une étude qui ont posé à des milliers de jeunes de 17 ans leurs activités préférées dans la vie. Et à votre avis, il y a combien de ces jeunes-là qui, dans les 3 premières réponses, ont mis la fête ? Quel pourcentage ? Vous avez compris la question ou vous voulez que je la répète ? Combien de pourcentage de jeunes ont voté pour mon activité préférée, c'est la fête? Voilà, exactement. De jeunes de quel âge à quel âge? De jeunes de 17 ans. Ok. Ah ouais. 46%. Bah, Ah ouais. vous aimez trop Jojo et Emilien en fait. 34%. 20, 56. Mais Ewen, tu triches si tu mets plein de propositions.
25. Et ben, ça me saoule de dire ça, mais c'était 33%, Ewen. Bravo, hein, c'était Il allait à voir sur 1% près. Internet, je suis sûre. Ça se trouve, il triche. Trop j'avoue. tricheur. Regarde, il rigole. Et ben, vous êtes prêts pour la 3e question? Elle est facile. Celle-là, tout le monde va y répondre très très vite, je pense, parce que tout le monde sait, mais c'est pas grave. À votre avis, depuis ces 10 dernières années, et là je pose la question, je me rends compte que je l'ai pas bien écrite, mais c'est pas grave. Depuis ces 10 dernières années, est-ce que les consommations de produits stupéfiants sont en baisse ou sont en hausse? Je pense que vous l'avez tous. Mais je vous attends. Je vous attends. En baisse, en hausse. Ah, hausse, baisse, hausse, 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 plus. hausse, hausse. Ben en fait, je vous ai matrixé en vous disant que vous l'aviez, parce que c'est en baisse. Ah ouais. Ouais. C'est en baisse. Et c'est La en jeunesse baisse, va très bien alors. c'est même en baisse d'un tiers pour l'alcool et le tabac. Et c'est... Moi, je pensais que Ah j'allais, ouais, en fait, je si, pensais c'est que vrai. j'allais lire en 2e point de cet article que bon, d'accord, c'était peut-être en baisse sur l'alcool et le tabac, mais c'était en hausse sur des trucs plus durs. Ouais. Non, c'est aussi en baisse. C'est en baisse partout. Non mais en fait oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ils en parlent. Donc, mais oui, en fait, Le fait il y a eu que- des articles qui sont sortis sur le fait que l'industrie Ouais. de l'alcool était en perte de vitesse, Ouais. que les jeunes buvaient moins aujourd'hui, etc. Le Est-ce que tabac... Est-ce que c'est lié au Covid? Alors, je pense Cette que c'est un génération-là, peu lié au elle a Covid. vécu le Covid bien quoi. Et ils en parlent, d'ailleurs, je vais en parler juste après, mais le tabac, pour le coup, je pense que c'est lié aussi aux politiques de tarifaires, hein, tout simplement. Oui. Euh, Et puis où tout le monde a bien compris que c'était bien dangereux aussi. Ouais. Et donc voilà. On va parler justement de ce qu'on était en train de dire. On va arriver sur la fin. Hein. On est à 1h10. Je vais essayer de vous donner 2-3 derniers points. Puis on va conclure et on va se quitter là. Mais avant, ne partez pas. Il y a encore des petites choses intéressantes. Et on en parlait tout de suite. C'était... les jeunes d'aujourd'hui consomment moins, a priori. Et même ils sortent moins en fait. Les études montrent qu'ils font moins la fête aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'ils consomment moins d'ailleurs. Est-ce que c'est pas parce qu'ils restent chez eux? Alors ils restent plus chez eux, complètement. Et je crois que c'était d'ailleurs... Monique Monique? Dagneau, Oui. c'est ça, qui en parlait aussi. Elle dit que avec la popularisation, je sais pas, de certains réseaux sociaux, donc je pense forcément à TikTok, au réel, Instagram et tout ça, il y a eu une mise en valeur du fait que c'est peut être cool aussi et stylé de rester chez soi, Ouais. de pas sortir, de prendre soin de son corps, de se recentrer sur soi, etc. Et alors qu'avant, peut-être nous, quand on a grandi, quand on était ado, c'était être geek ou être timide ou moins bien vu. Eux, il y a une certaine partie des réseaux où c'est même Ouais, sur le valorisé, quoi. self-care et tout, ouais, C'est ça. Mais est-ce que c'est pas aussi... Enfin, il y a peut-être aussi un peu un lien avec le fait que la vie coûte cher maintenant et que c'est compliqué de trouver du taf. Je pense qu'il y a un peu... Oui, je pense qu'il y a un ensemble de raisons. Après, elle pose des hypothèses en soi, Ouais. c'est même pas Je tant... pense que c'est un petit mix de tout. Ouais. Ça plus le Covid, ça donne... Ouais. Pour continuer, parce que là on parlait du coup des jeunes, moi je trouvais qu'il y a un truc que j'ai pas beaucoup retrouvé quand j'ai fait mes recherches, c'était le fait que l'âge soit très important. Enfin, moi je trouve dans la fête, est-ce qu'on arrête de faire la fête un jour ? Je sais que là vous allez tous avoir votre réponse parce que vos parents, soit ils sortent plus du tout, soit ils sortent encore. Qu'est-ce qui fait que des fois on arrête de faire la fête ou alors qu'on continue à faire la fête ? Est-ce que les fêtes des gens plus âgés que nous, elles sont très différentes, elles ont des codes différents ? Est-ce que non, elles ressemblent à leurs fêtes qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes et juste ils ont continué sur la même... voilà. Moi je trouvais que c'était des sujets qui étaient peu abordés, je trouvais ça dommage parce qu'en fait moi ça m'intéresse, moi je sais que mes parents peuvent faire la fête quand il y a une occasion, mais pour le coup ils la font vraiment quand il y a une occasion. Mais c'est rare que ce soit eux qui vont aller la chercher, quoi. Même si ça peut revenir maintenant, je pense à l'approche de la retraite, ils se disent allez on va kiffer.
D'ailleurs, si vous regardez, je vous encourage dans cette voie-là, c'est super. Ouais. Mais Moi, j'ai l'impression qu'à un certain âge, tu prends un peu, tu flippes un peu, où tu te dis, oh waouh, j'ai été jeune, je suis rentrée dans une routine, et souvent, je sais pas, j'ai l'impression qu'à 50 ans, tu pètes un câble un peu, ouais, et tu repars à faire la fête comme quand t'étais jeune, mais t'es... En fait, moi, par contre, pour moi, je pense que tu peux pas refaire la fête pareil. exactement pareil. Ouais, ouais. Enfin, faut aussi accepter d'avoir évolué et de faire la fête différemment. Ouais. Mais c'est quand même bien. Mais des fois, ça peut faire un peu... voilà, faut accepter aussi de grandir. Toi, t'as vu des images qui t'ont traumatisé de vieux. De vieux, ouais, qui faisaient la fête en boîte. Enfin, je sais pas, je pense que chacun a aussi sa place, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. On en parlait, hein, même quand on faisait le sujet sur l'amitié, de la vie d'adulte, le fait d'avoir des enfants, Ouais, etc. ouais. Ça change beaucoup, calme même sa forcément au bout d'un façon de moment. relationner, et donc ça va forcément changer ses instants de convivialité aussi. C'est ça. Je vous lis, hein, je vois que vous avez beaucoup réagi, là, c'est cool, mais il faut que je vous lise du coup. D'alcool, mais au stupéfiant, bah du coup c'est ce qu'on a dit, même pas. Quand je vais au PMU, c'est pas ce que je vois. La baisse de l'alcool. Ouais. Ok. Boulot, sport, boulot. Oh là là, mais le gars invisible, ça va? Je crois que c'est avec le Covid. Bah ouais, le Covid, je pense que ça a forcément joué, mais je me méfie toujours un peu des études sur le Covid. J'ai l'impression qu'elles ont été faites à chaud beaucoup, et que c'est pas toujours le plus intéressant. Ok. Depuis tes 19 ans, t'encaisses moins bien. Bah oui, il y a ça aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Il y a ça aussi. Ouais. Et ben oui, je trouvais que c'était peut-être un angle mort de la sociologie de la fête. Je crois qu'on pourrait en dire plus de choses. La question sur la danse, je te l'ai déjà posée du coup. Je trouvais qu'il parlait beaucoup des grosses fêtes dans les textes, mais pas beaucoup des petites fêtes d'appartement. Alors que c'est les meilleurs souvent. Mais oui, moi je trouve qu'il passe à côté de quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup des meilleures soirées de notre vie, et je pense que vous serez d'accord avec nous, c'est celle où t'es 4 dans un appart, et puis tu vois pas les heures passer, et aussi tu te permets des excès que tu te permets pas ailleurs, parce que t'es tellement dans un cercle de confiance que alors là tu peux tenter des moves de danse que tu feras jamais de ta vie, parce que c'est vrai. les 3-4 personnes qui sont avec toi, tu sais qu'elles s'en foutent. Donc je trouvais ça dommage. Mais moi je t'invite à creuser. Mais oui, on va écrire. Un petit livre, hein. On va proposer un petit manuel de la fête en petit comité. Petit guide. Ouais. Donc je relis alors les jeunes qui sortent moins. Je vous en ai parlé aussi. Oui, après voilà, ils parlent d'ennui, de lassitude. Ça c'est en fait quand ils étudiaient le désengagement de certains teufeurs. Pourquoi au bout d'un moment certains arrêtaient d'aller en teuf. Ouais. Ils parlaient un peu de ça, de vie d'adulte parfois, juste d'avoir des enfants, de fait que ce soit plus conciliable, mais aussi de certains qui se disent bon bah voilà, ça se ressemble tout trop. Ouais. Envie de changer. J'ai vu ce que j'avais à faire, je me suis éclaté comme j'avais envie de m'éclater, maintenant j'ai peut-être envie d'autre chose, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils font plus la fête, par contre c'était un désengagement de cette forme de fête là, quoi. Puis voilà, comme on parle aujourd'hui peut-être d'un déclin de la fête chez les plus jeunes, est-ce qu'on peut imaginer que la fête va se renouveler? Est-ce qu'elle va changer de forme dans les décennies à venir? Ou alors est-ce que va juste être moins fréquente qu'avant? Moi je dirais, j'ose croire que non, mais... Moi je pense, enfin je sais pas, j'ai pas trop d'exemples de jeunes qui ne sont pas intéressés par la fête. C'est rare qu'ils soient pas non plus complètement braqués. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même si je connais pas tant de jeunes que ça au final. Non, mais moi je vois l'exemple de mon frère où avec ses potes ils sortent tous les jours de la semaine, quoi. Donc, Ouais, oui, ça sort. On va faire tourner cette économie. Pas du tout, mais tu contredis tous tes propos, Hugo. Et pour toi, c'est quoi du coup la soirée idéale? T'avais dit. Ah oui, la soirée idéale. Bah, je sais pas que je sois trop influencé par ce que t'as dit. Bah ouais. Moi, je crois que t'as le droit d'avoir que les mêmes idées que moi. Je crois que la soirée idéale, je l'ai déjà vécue en fait. Oh, c'est beau. Je crois que ma soirée
préférées de toute ma vie, c'était il y a 1 an et demi, là. C'était les vacances. Moi, Déjà, c'est j'ai beaucoup l'été. de congés, voilà, je le dis. Il est pas prof, hein. Et donc, c'était le soir où j'étais en vacances. C'était la Cosmic Complot le soir. Il faisait 30 degrés. Ah, c'était l'année dernière. Voilà, on Ah se ouais. fait un barbecue. Il y a beaucoup de copains qui peuvent venir. Et on passe pas une soirée, mais un week-end de soirée. Et le lendemain, on va dans une piscine chez l'ami du West. On va faire des brochettes. Enfin, tout est super de A à Ah Z, oui. quoi. Et puis c'est une soirée en plus que j'adore parce que c'est une soirée organisée par des copains où j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans le même mood. Mais vous êtes venus de toute façon aussi à un de ces Moi, événements. j'étais pas à la piscine. Et, Mais, oui, c'était trop Non, bien, mais la Cosmic. à la Cosmic, ouais. Bah, tu vois, déguisé. Et il y a cette ambiance à la Cosmic qui permet de Ah oui. pas faire gaffe à ce qu'on peut faire n'importe quoi. J'ai l'impression que tout le monde est là pour la même chose, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça ma soirée idéale, je crois, et j'espère qu'on en fera plein d'autres. Et que vous serez là. On va clôturer ici. Je vous laisse quand même quelques instants pour dire dans le chat si vous aviez d'autres choses, d'autres questions, d'autres idées sur les questions que j'ai posées à la fin, là, sur les éventuelles ouvertures. À quoi ressemblera la fête de demain? Est-ce que la fête est en déclin? Est-ce qu'on est d'accord avec les analyses sociaux qui ont été faites? Est-ce que vous avez envie de faire la fête? Et Mais oui. est-ce que ça vous a plu, surtout, cette émission, ce 4e épisode? En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer, ça fait Bah non, 1h20, c'est clair. et j'espère que Est-ce que c'est considéré comme une fête cette soirée alors? C'est un petit peu une fête. C'est un peu une fête, hein. Je sais pas si c'est considéré... un Bah, petit peu, moi je trouve dans le Moi, sens je trouve où que c'est festif. c'est un On peu a une mangé fête. de la pizza, on a bu des bières. Ouais. Et puis je trouve que c'est une fête dans le sens où, comme il disait au début, c'est une rupture avec le temps ordinaire. Oui. Là, j'ai Complètement. arrêté de penser, moi, pendant 1h20 à toute Oui. ma semaine, mais c'est aussi parce que je fais que parler. Oui, mais c'était très intéressant. Est-ce que t'as dit tout ce que t'aurais voulu dire sur la fête? Est-ce que ça te faisait penser à d'autres choses, ce Moi, thème? ça me faisait penser à d'autres choses par rapport Par exemple, tu vois, le monde des dragues, des drag queens, où c'est pareil, c'est la nuit et c'est leur vraie Ouais. personnalité, on va dire, qui ressort dans le domaine de la fête. Et je trouvais ça cool de souligner justement que la fête, c'est aussi un exutoire et Ouais. en même temps un espace un peu safe pour Ouais. ces gens-là, quoi. Ouais, c'est vrai En que... tout cas, dans les bons bars. Mais il y a des articles aussi qui parlent qu'il faudrait que je lise peut-être à l'occasion pour le débrief, qui parlent de la culture queer. Ouais. Elle a un rôle très particulier dans la fête et aussi dans, comme tu dis, l'aspect safe de la fête d'enfin être authentique, de pouvoir se montrer tel qu'on a envie de se montrer, etc. On pourra en reparler peut-être quand on se remettra l'épisode ensemble dans 2 semaines à peu près. Mais ouais, t'as raison de souligner, il y a tout à fait ces thèmes-là aussi, dont on pourra reparler. Demain, tous à Mythos, on verra, peut-être. Demain, on se crée des souvenirs, ouais. Bon, et je crois qu'on va se laisser là. Je voulais aussi, avant de cut, évidemment remercier Colline, déjà, d'avoir voulu Merci à participer. toi. Et puis, je trouve que tu as rempli ton rôle d'invité avec brio. C'était avec plaisir. C'était hyper J'ai eu intéressant. l'impression d'être une star pendant 1h20, donc C'est le but. C'est le but de Shine ce soir. voilà. Et surtout de remercier aussi Bruno, qui était là pour son support émotionnel ce soir. C'est vrai, il m'a Et- beaucoup servi. Et toute la prod, bien sûr. Merci infiniment à Tim, Ewen et Arthur pour leur aide, sans laquelle on n'aurait pas une caméra d'aussi belle qualité, une lumière aussi jolie, des musiques qui se lancent au bon moment, tout ça, quoi. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux, merci beaucoup. On peut applaudir On la peut applaudir régie, bien fort la régie. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Est-ce qu'on est prêt à lancer le petit jingle? On est prêt, on me fait signe qu'on est prêt. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Je fais des connexes, crée des complexes, ta femme ça fait crier, je la décomplexe, yes. Ça fait au fond de la cuvette, il va dire ce qui cache au fond de sa tête. À la recherche de la paix, derrière un plafond à plusieurs M. Et on le fera toujours pour les mêmes, Andy
excités, ils cavalent vers leur auto. T'as disparu, ça plus quitter, ça c'est des vrais poteaux. On va pas te rater, ils vont pas se casser, ça c'est des vrais couteaux. Les exemplaires sont pris, ce soir leur alliance est dans la poche. Alors claque tes fesses, fais gonfler ton prix. Claque tes fesses, fais gonfler ton prix. Là je suis dans le bail mystique pour se faire soulever, fais garder son petit. Je vérifie que les mandats sont bien partis, mes copains sont les plus heureux de la cantine. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. J'aime beaucoup ce que tu proposes. 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 On en fait pire que le bacon, africain comme Macon. Attends juste ce qu'on décolle, faut pas prendre la faucheuse pour une conne. Oh j'aime ce qui étonne, tes chèques sont bouillants comme à Kingston. On décale juste toi, moi, elle pack, toi, je pourrais enfin t'élever au rang de reine des folles. J'ai le cœur en colle, ma jolie, tu peux rien rattraper. Quelqu'un il rentre à Watt, s'il passe au quartier. Le pire est déjà passé, des trous dans leurs fesses matelassées. Plus petit, on ne pense qu'à brasser, ma chaîne haïtienne ça passé. Putain, je connais pas mon tracé, putain, je connais pas mon tracé. T'es bien si te mettre que le bracelet, t'es bien si te mettre que le bracelet. Toi là, mais c'est pas pour se raser, c'est maintenant ici que tu payes pour le passé. Tu vendrais leur père pour glacer, je les mets par un CS, c'est ce que je sais, Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette.